Hello tout le monde, donc je vous retrouve pour la vidéo fil rouge. Du coup, on est en avril. Donc là, je vous fais les colos qu'on avait à faire en mars. Alors, en mars, on avait dans le Babies, on avait donc Pampan. Voilà donc ce que moi j'ai fait et j'adore. Je trouve ça trop choupinou. En fait, il y avait un fond, on le voit encore un petit peu ici, malgré que j'ai passé plusieurs couches de gesso. J'ai dû passer 3 couches de gesso. C'était que des glands partout et ça me plaisait pas. De toute manière, vous allez voir ceux qui ont colorié également celui-ci. Donc vous allez le voir, le fond. Mais ça me plaisait pas, j'aimais pas. Et puis j'avais envie de sortir un petit peu de ma zone de confort, on va dire, puisque c'est pas le genre de truc que je fais. En général, je respecte, enfin je respecte c'est un grand mot, hein, mais voilà, je respecte ce que l'illustrateur a fait et j'essaye de vraiment colorier en fonction de ce que l'illustrateur a fait. Et là, pas du tout. J'ai gardé Pampan et j'ai effacé tout le fond du mieux que j'ai pu. J'ai passé, ouais, je crois, 3 couches de gesso. Et puis après, c'est à l'aquarelle Mozart, si je ne me trompe pas. Oui, à l'aquarelle Mozart. Alors, j'ai même pas... Ah si, Pampan est également fait à l'aquarelle Mozart. Tout est à l'aquarelle Mozart. Tout. Il y a, vous pouvez le voir, hein, il y a de l'aquarelle nacrée. Vous voyez, dans son visage, enfin, son visage, sa gueule, on dit, pour un animal. Il y en a un peu dans sa queue, il y en a un peu dans ses pattes. Voilà, et je l'ai détouré avec un crayon noir Papermate, après l'avoir mis en pâture. J'ai cherché les couleurs de Pampan sur internet et à ma grande surprise il est fait de plusieurs couleurs selon le dessin animé, l'année vous regardez, vous l'avez soit en gris soit en marron et dans la première version de Bambi en fait il tirait vers le marron, donc je l'ai fait en marron alors que habituellement pour moi Pampan il est gris, mais bon du coup je l'ai fait en marron et c'est pour ça qu'il est de cette couleur. Voilà, c'est tout pour celui-ci. Je vais vous laisser avec vos colos et on se retrouve juste après. Voici donc celui de Esablin. Alors j'aime beaucoup ton fond. Le Pampan, il est tout gris, tout mignon. J'aime beaucoup ses yeux. Le fait que tu aies détouré sa queue, elle est trop mignonne. Celui de Cathy O, la photo est un peu sombre, c'est dommage, mais j'adore le bleu de ses yeux là et tes ombrages un peu verts, ça fait super mignon. Celui de Maeva qui nous a fait un fond orange qui fait un peu plus ressortir Pampan, du coup c'est super chou aussi. Celui de Sabrina Colochou. J'aime beaucoup ton fond finalement, enfin c'est un fond que j'aimais pas mais là je l'aime bien colorié comme ça et en vert ça fait beau, enfin vert. Celui d'Aurélie Coloriage c'est pareil, j'adore ton fond, j'adore ton Pampan, on dirait qu'il sort de la feuille, il est vraiment super réussi celui-ci, j'adore. Celui de Charlotte qui nous a recouvert ce fond avec un petit fond étoilé, je vais y arriver, et le Pampan est super mignon, j'aime beaucoup les dégradés que tu as fait. Celui de Rainbow Valou, j'adore le Pampan, j'aime beaucoup le rose que tu as utilisé pour ses oreilles, et puis le fond il change un petit peu vu que tu as fait du vert. Celui de Angie avec un fond très uniforme et avec un petit détour sur les formes là et ça fait super joli, ça fait super homogène. Celui de Candy Neige, j'adore ce dégradé dans le fond qui va du plus foncé à l'extérieur au plus clair jusqu'à Pampan, ça fait super joli. Celui de Elodie, pareil, j'aime beaucoup ton fond, j'aime bien comment tu l'as travaillé, je ne comprends pas pourquoi j'aimais pas ce fond parce que chez vous je l'adore. Celui de Cynthia, j'aime beaucoup aussi comment tu as fait tes glands et les petits détours blancs, là ça donne un peu de volume, c'est super sympa. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'originalité de certains, et puis il y en a certains qui l'ont colorié tel qu'il est, donc avec ce fond un petit peu gland, et j'ai trouvé très très joli le résultat. Alors que je vous dis vraiment c'était un fond qui ne m'inspirait pas du tout, que je trouvais pas adapté au colo, enfin je sais pas, j'adhérais pas à ce fond. Donc voilà, donc pour le mois d'avril, on continue notre fil rouge dans le Babies, et donc on va continuer, on va faire la petite Dora.
Dory. Ouh. Quand je l'ai dit, il y a eu un blanc parce que je me suis dit, Céline, t'as dit une connerie. Mais je savais pas. Et j'ai dû réfléchir pour comprendre ce qu'était ma bêtise. Voilà, donc Dory. On va faire Dory, donc potentiellement un fond marin, mais franchement avec le décor que vous avez là, ça va être compliqué de faire un vrai fond marin. Donc je pense que je vais le faire en fonction du dessin, puisque de toute façon Dory, c'est une représentation que je suis pas fan non plus parce qu'elle n'est pas du tout réaliste en fait. Dans ce colo-là, je trouve qu'elle n'est pas réaliste. Et du coup, voilà. Donc, elle sera faite, je pense, assez simplistement. Voilà. De façon très simpliste. Simplistement. Je sais pas si ça se dit non plus. Bon, vous avez compris, hein, Céline est fatiguée. Et du coup, elle dit des bêtises. Voilà. Je suis contente parce que, du coup, on l'a un petit peu avancé, notre livre, hein. Mais bon, il y a encore pas mal de colos à faire dedans. Voilà, donc on verra bien la suite. Ensuite, on avait donc... il faut vraiment que je le recouvre, mon saison, parce que j'avais fait un coup dessus. Vous le voyez bien, hein, ouais. J'avais fait un coup dessus lors d'un déplacement et c'est pas beau. Donc, dans le saison, on avait un colo à faire qui est celui-ci. Voilà, en mettant comme ça, vous voyez pas trop de reflets parce que en fait je suis face à la fenêtre, donc ça reflète beaucoup sur le plastique. Donc on avait celui-ci à faire. Alors celui-ci, moi je l'ai fait très simple. Je l'ai réalisé avec les colorés pour l'oiseau, pour ici les petits diamants. Donc je l'ai fait au coloré. Et le Posca... C'était au Posca? Le fond noir? Je sais plus. Posca or, Posca blanc, plus Néocolor 2. Donc non. Avec quoi j'ai fait le fond noir alors? En fait j'ai dû le faire à l'acrylique. Hein. Parce que le Néocolor 2 ça donne pas aussi foncé. Hein. Donc, il a été réalisé au Néocolor 2 pour le fond jaune, du Posca noir pour le fond... Non, du Posca or pour tout ce qu'il y a autour, là, en or, et de la peinture acrylique noire, et du coup, les crayons colorés que je n'avais pas utilisés depuis très longtemps. Vraiment, ça faisait un long moment que je les avais pas utilisés. Et là, je trouvais sympa de les réutiliser puisque c'est un colo assez simple, donc parce que ça faisait vraiment très longtemps. Et en fait, j'aime toujours autant les utiliser. Bon, bien sûr, ils sont pas aussi bien que les Prisma, hein, mais ils sont vraiment sympas. Donc, je vais vous laisser avec vos colos sur ce joli petit oiseau. Voilà! Celui des créas de Lolita, ton oiseau est super joli et le fond vert le fait vraiment beaucoup ressortir. Ton petit diamant rose là il est magnifique. Celui de Esablin, j'adore le mélange des couleurs et alors ton bleu là il est super vibrant, j'aime beaucoup. Celui de Manon Eugénie, rouge, vert et un peu de jaune, c'est un mélange que j'adore, c'est toujours gagnant, ça fait toujours un bel effet, j'aime beaucoup. Celui de Zabelou 38, alors je crois que c'est un de mes préférés ce mois-ci. J'adore ton fond, le fait qu'il soit en or sur fond rouge avec le noir, enfin tout est beau. Celui de Aurélie Coloriage, c'est des couleurs que j'aurais pas assemblées et finalement je trouve que le rendu est vraiment super joli. Le turquoise ajoute vraiment quelque chose. Celui des colos de Nanou qui nous a fait un fond effet bois là, mais d'une puissance. Il est trop beau, l'oiseau il est super beau, le turquoise est beau, les ailes un petit peu feu là c'est magnifique. Celui de Cathy O avec un petit fond tout léger bleu qui du coup met bien en avant le violet et le rouge de l'oiseau. J'aime beaucoup le rendu. Ah, je vois pas qui c'est, je suis désolée. Sabrina Colochou. J'aime beaucoup le fond violet qui fait ressortir l'oiseau et ça met dans une autre ambiance. C'est complètement décalé, j'adore.
celui de Cendrillon 5962. J'aime beaucoup les couleurs de ton oiseau et de tes fleurs rose un peu et du vert. J'aime beaucoup l'ensemble. Celui de Laetitia, j'aime beaucoup ton fond avec les petits ronds blancs là un petit peu plus clairs et la couleur un peu or sur l'oiseau. Celui de Rainbow Valoon, j'adore le fond jaune qui fait beaucoup ressortir l'oiseau de ce violet rose là, j'aime beaucoup. Celui de Charlotte qui est très coloré, j'aime beaucoup ce petit mélange de couleurs là, très joli résultat. Celui du monde coloré de Zani Stéphanie, encore une fois, tu sors des sentiers battus, tu nous fais quelque chose de super original. J'adore le résultat et ton oiseau, il est magnifique. Celui de Sister Love Creation, je crois que ça doit être mon préféré de ce mois-ci. Enfin, dans ce colo-là, il y en a beaucoup, j'adore. Mais alors, j'aime beaucoup ton oiseau, ton fond, tes fonds, enfin bref, j'adore tout. Celui d'Indra, avec un fond noir qui fait ressortir son oiseau rose, il est super joli et super fluo l'oiseau. Vous avez pu voir, vraiment, il y a des colos magnifiques sur ce colo. Il y a des fonds, mais un truc de fou. Notamment, il y a un fond avec les planches en bois à l'arrière. Mais ça fait trop beau, en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est vraiment le fait de recevoir une multitude de possibilités pour un seul et même colo. Alors, je m'en mets devant la lumière qu'il y a dans mon dos, là. C'est le reflet de l'extérieur. Enfin bref, et la multitude de possibilités qu'il y a sur un seul colo. Pourtant, celui-ci était quand même relativement simple, il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Et pourtant, il n'y en a pas deux pareils, et il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Enfin, c'est affolant. J'adore justement pour ça, pour cette variété de choses, cette différence qu'on fait voir, enfin voilà, j'adore recevoir vos colos et j'adore voir sur ce que ça donne après. Donc pour le fil rouge du mois d'avril, on va bien sûr continuer dans le saison. Par contre, cette fois-ci, on va pas prendre la page d'après. Donc on va pas prendre les petits bijoux qu'il y a après là, les petits diamants. Je vous le refais voir. Cette page-ci. On va prendre celle d'après. Celle-ci, on la fera en mai. Hein, mais en fait, voilà. Voilà. Celle d'après, c'est celle-ci. Donc, pour le mois d'avril, le mois où il y a Pâques, le printemps, même si apparemment la semaine prochaine risque d'être très froide, ça va nous permettre de nous réchauffer par le colo. Voilà, je le trouve vraiment trop mignon. Il est trop beau. Alors, par contre, je ne sais pas du tout comment je vais le réaliser parce que c'est pas un effet plume qui doit être fait, c'est pas un effet poil puisque c'est de la plume très légère. Je sais pas du tout comment le réaliser et c'est ça qui est intéressant en fait. Je pense que je vais prendre, au moment où je vais essayer de le colorier, je pense que je vais prendre une photo de poussin pour essayer de le réaliser au mieux et avoir quelque chose de très réaliste parce que là c'est un colo mis en scène et tout et je pense qu'on peut faire quelque chose de très réaliste sur ce colo là. Enfin, tout au moins, c'est l'intention que j'ai là tout de suite aujourd'hui, hein, qui sera peut-être différente demain. Donc voilà. Ensuite, notre bien-aimé Nightfall. Alors, j'ai entendu cette semaine sur une vidéo, d'ailleurs, je lui ai même pas dit. Je crois que c'est une Stéphanie, mais j'en ai 3. Il y a 3 Stéphanie qui me suivent, alors du coup je sais plus laquelle que c'est, si c'est Sister Love Creation, si c'est enfin bref, je sais plus. Du coup il y a une des filles qui me suit là, une de mes abonnés qui a une chaîne YouTube et qui a dit qu'elle l'avait terminé Nightfall. Alors il va falloir que j'aille vérifier sur sa chaîne pour voir comment, enfin si elle a fait une vidéo où elle tourne les pages quoi. Donc on avait pour ce mois-ci un super colo. Moi j'ai adoré ce colo. Voilà, ce colo avec les petits oiseaux. Et encore une fois, vous allez voir la diversité de nos idées, de nos choix. Il n'y en a toujours pas deux pareils. Et c'est fou, j'adore. Je vous le fais voir d'un peu plus près. Alors avec la feuille plastifiée, ça fait un peu de reflet, mais ça va, on voit quand même. Alors les papillons, c'est un parti pris qu'on ne les voie presque pas. Voilà, je voulais pas qu'ils soient très colorés parce que je voulais pas qu'ils viennent
prendre le pas sur mes oiseaux, parce que je voulais vraiment que ce soit eux en premier plan. Donc du coup, sur celui-ci, il y a... c'est fait au Prismacolor. Le fond est au pastel sec Faber-Castell. Il y a bien sûr du Posca blanc. Très peu de Posca. Il y a juste au niveau du papillon et au niveau du cœur. Le cœur, je l'ai réalisé grâce à un pochoir. Voilà. Donc voilà, donc j'adore ce résultat, je le trouve trop mignon. Et vous allez voir que vraiment, il y a des trucs de fou. Enfin, j'adore vraiment ce fil rouge et c'est pour ça que j'ai très envie de le continuer. Voilà, donc je vous laisse avec vos colos tout de suite. Celui de Sabine, tout en douceur, tout en légèreté, avec 3 petits cœurs rouges, trop mignons. J'adore les papillons bleus. Bon voilà, ça reste classique, mais c'est un indémodable. Celui de Yo-Yo Coloris, j'aime beaucoup cette harmonie des couleurs avec le bleu et le jaune. C'est des couleurs qui se marient également très bien. Et tes oiseaux, ils sont trop mignons. Celui d'Indra, alors Indra, j'aime beaucoup ton fond, surtout la petite envolée rose derrière. Je la trouve magnifique, en plus elle a l'air d'être toute étincelante. Celui de Sister Love Creation, comme d'habitude, j'adore. Ton fond, il est super beau. Les 2 couleurs des oiseaux, magnifiques. Le dégradé dans le fond, enfin bref, tout. Candy Neige, j'adore ton dégradé de violet dans les oiseaux. Ton fond qui fait ressortir le tout. Les fleurs, elles sont super jolies aussi. Et les papillons, Isabelle B, j'aime beaucoup l'originalité que tu as mis dans tes fleurs, les feuilles noires et les fleurs bleues, et les oiseaux roses, tout est original et j'aime beaucoup le rendu. Celui d'Angie qui nous a fait des jolies petites mésanges, je pense. J'aime beaucoup le rendu, le fait que tu aies mis quelques petits traits noirs sur les mésanges, ça les fait ressortir encore plus. Josie Coloris qui nous a fait un colo tout en douceur, tout en mignonnerie. J'aime beaucoup tes oiseaux, ils sont trop choupis. Celui de Cynthia, j'adore tes papillons rouges, enfin et celui juste au-dessus un petit peu rose orangé, j'aime beaucoup aussi. Celui de Rainbow Valley, alors tes dégradés ils sont magnifiques, les dégradés dans les oiseaux, dans les papillons et la petite touche dans le fond, là je trouve que ça amène quelque chose, c'est très sympa. Celui de Charlotte, j'aime beaucoup également le fond qui s'accorde vraiment très bien avec le colo, ça fait un rendu tout mignon et les oiseaux un petit peu dans les teintes or, c'est super joli. Celui de Charou 3, alors ce fond, moi je le surkiffe, j'adore les fleurs qui ont, vraiment une impression de 3D, les oiseaux, enfin bref voilà. Celui de Cendrillon 5962, tes mésanges sont magnifiques, tes fleurs sont magnifiques, tes papillons j'adore, enfin voilà, tout est beau, j'aime beaucoup. Je vois pas le nom, je suis désolée. J'aime beaucoup le mélange des couleurs bleu et rose très pâle, ça fait très joli. Celui de Catio, tout en douceur, vraiment tout en légèreté, le fond est magnifique, enfin il fait vraiment ressortir le colo, les oiseaux sont tout mignons. Celui de Zabelou 38, j'adore, celui-ci je l'adore, j'aime beaucoup le mariage des couleurs que tu as utilisé, on dirait vraiment qu'il est en 3D. Celui d'Aurélie Coloriage, c'est pareil, je surkiffe, j'aime beaucoup ce résultat, ce fond, il est d'une puissance, j'adore. Celui des créas de Lolita, j'aime beaucoup l'originalité dans les couleurs, ce violet là pour les feuilles, il est magnifique, et alors tes papillons, moi j'adore. Celui de Esablin, également un petit peu en petite douceur, la petite rose, enfin les fleurs roses là j'aime beaucoup, les petits oiseaux roses sont tout choupinous, j'adore. Celui de Mélanie, mon monde coloré avec un fond noir qui fait ressortir les oiseaux, ça embellit le coloriage je trouve, très joli résultat. Alors, vous voyez ce que je vous avais dit, hein, vraiment une multitude de colos différents. Des fois, on a même l'impression que c'est pas le même colo de base, tellement ça diffère d'une coloriste à l'autre. C'est fou et c'est ça qui fait la richesse du fil rouge, en fait. C'est ça qui fait qu'on aime tant le faire, je trouve. Donc, dans le Nightfall, toujours pour avril, on a donc la page d'après, hein. Voilà, le petit renard avec son hyper décor, son décor hyper chargé. Il est trop beau. Je pense que je vais réutiliser les drawings pour le faire. C'est quoi ça? Il y avait une bébête devant moi, une espèce de petit moustique là.
je pense que je vais réutiliser les drawings pour le faire, comme j'ai fait avec mon mon écureuil qui est de l'autre côté, enfin dans le fond de Nightfall. Il est encore là-bas. Le petit moustique. Non, c'est pas les mouches, c'est les moustiques. Donc ouais, je pense que je vais utiliser les drawings pour faire tout au moins l'effet poil sur le renard. Et puis au niveau des crayons, je sais pas, je verrai bien. Il y a des crayons que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé et j'aimerais bien réutiliser toutes mes gammes. Notamment les Color Soft, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés. Les crayons aquarellables, c'est pareil, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de crayons aquarellables. Donc à voir ce que je vais faire. Alors, on avait une page bonus. Et on avait un challenge aussi à réaliser sur Nightfall. La fille, elle sait plus où elle en est. Si, c'est celle-là. Donc la page bonus, c'était celle-ci. Et après, on avait un challenge. Alors, je sais pas si je vous mets le challenge ici. Ou si je vous le fais... Non, on va le mettre ici. Hein. Tant pis si la vidéo, elle est plus longue, c'est pas grave. Donc, voici ma double page que j'avais publiée sur Insta, tiens, d'ailleurs. Là, on voit beaucoup de reflets. Voilà, là, c'est mieux. Donc celui-ci, avec quoi il a été fait? Au Déco Time uniquement. Et j'ai adoré mes tulipes, la couleur des tulipes. J'aime beaucoup les couleurs des feuilles, là, juste à côté. Ces feuilles-là. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout adapté à la plante. Mais sinon, j'aime beaucoup la couleur. Les espèces de mythes là, enfin moi je les ai coloriés comme des mythes, les papillons. Je voulais pas rajouter de la couleur, donc je voulais pas remettre du bleu, je voulais pas mettre du jaune. Je voulais rester dans les couleurs que j'avais déjà utilisées, donc je suis restée dans des couleurs assez neutres, puisque là j'ai fait du marron. J'ai galéré pour les escargots, alors il y en a que 3 minuscules, mais bon, j'ai quand même bien galéré pour les couleurs, parce que dans les Déco Time... bah, vous n'avez pas un énorme choix de couleurs, hein, je crois il n'y a que 72 crayons. Vous savez, c'est les boîtes en fer qu'il y avait chez Action. Et je crois qu'il n'y a que 72 crayons. Alors cette page, j'ai bien galéré à la terminer. Et je sais que beaucoup d'entre vous également. On en a parlé en live notamment. Et je sais à quel point elle a été galère cette double page. Donc elle est faite mes amis, elle est faite. Je vous laisse d'ailleurs avec vos colos. Celui de Sabine P. Oh là là, des tulipes. Ce turquoise là, il est magnifique. Ton abeille, elle est hyper bien réussie. J'aime beaucoup les couleurs. Bon, donc là, on les voit en détail, hein, les pages. J'aime beaucoup les couleurs que tu as choisies. Mais ton abeille, franchement, au top. Le vert des petites feuilles, là, je les aime beaucoup. Moi, le vert que j'ai choisi, finalement, je trouve qu'il ressortait pas bien avec le reste du colo. Celui de Yo-Yo Coloris, oh, c'est pareil, ce dégradé dans les tulipes, il est super beau. Les feuilles et tout, enfin tout ressort très bien, j'aime beaucoup le résultat. Celui d'Indra, alors tes tulipes là, le blanc, enfin du dégradé du blanc au rose, il est magnifique ce dégradé. Également celui de l'oiseau, du papillon, j'adore. Celui de Sister Love Creation, bah, je sais pas pourquoi je vais encore dire que j'adore les tulipes, hein, c'est les tulipes qui me... Oh, puis là, Alexandra Couture, tes tulipes, oh, magnifique, tes papillons, j'adore, tes petites fleurs d'ail, elles sont super belles aussi, enfin vraiment j'aime beaucoup le tout. Celui de Charlotte, bah, je sais pas, c'est encore les tulipes qui me tapent à l'œil et je les aime beaucoup ces tulipes, on voit un effet 3D super beau, enfin un effet de volume super beau. Celui de Charou 3, très original dans les couleurs des feuilles des tulipes, j'adore, et les tulipes toujours. Celui de Maeva, elle, oh, j'aime beaucoup ces tulipes un peu pastel, j'adore le résultat, ça fait très beau. Celui de Esa Blin, alors tes papillons, je ne sais pas comment tu les as réalisés, mais j'aime beaucoup cette manière-là, ils se fondent dans le décor, on les voit bien. Oh là là, celui de Sabrina Colochou, il est super joli. J'aime beaucoup ces couleurs, ce mariage des couleurs, il est vraiment sympa. J'adore ce résultat. Celui de Zabelou 38, j'aime beaucoup tes tulipes, tes papillons. Enfin voilà, j'adore le résultat, il est super beau également.
celui des créas de Lolita, où je vais pouvoir prendre un peu plus de temps puisque vous avez les feuilles une par une juste derrière. Du coup, j'aime beaucoup ce dégradé de rose dans les papillons et de bleu. J'aime beaucoup les tulipes également et le dégradé dans les feuilles de tes tulipes, je le trouve vraiment sympathique aussi. Donc voilà, hein, comme je vous disais, alors dans celui-ci, on a un peu moins d'originalité de par le fond noir, je pense déjà. Mais sinon, quand même, beaucoup de choses totalement différentes et toujours deux colos qui ne sont pas identiques. Ça, c'est top. Donc, juste après, oh, c'est ma double page préférée du Nightfall pour le moment. Et vu le peu de pages qui restent, je pense que bah, ça va rester celle-ci. Donc, la double page d'après, c'est celle-ci qu'on devait faire grâce au challenge. Voilà, et j'adore ce colo, enfin cette double page. J'aime beaucoup le dégradé dans le fond, j'aime beaucoup les fleurs, enfin j'aime le rendu général en fait, le fait qu'il n'y ait pas une couleur qui détrône l'autre, un élément qui détrône l'autre. Franchement, j'adore. Je n'ai pas l'habitude de kiffer autant mes colos. Là vraiment je surkiffe, j'ai beaucoup aimé les cheveux. La peau, alors que la peau c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Là j'ai trouvé que je l'avais plutôt bien réussi. Attention, c'est pas parfait, hein. Comme je vous dis, la peau, j'arrive pas à bien le faire. Bon, là ça m'embête. Alors je vais l'enlever. De toute façon, ça va très vite à remettre. C'est très simple à enlever et ça va très vite à remettre. Voilà. Comme ça, vous n'avez plus les reflets. Vraiment, j'adore. Mes oiseaux, c'est pareil, je sais pas pourquoi j'ai fait ce dégradé là, mais je trouve le rendu très joli. Voilà, vraiment le tout me plaît. Même les papillons. Les papillons, en fait, j'ai juste repassé en or les papillons, les traits en or. Et j'adore. Et du coup, bah, tous les points qu'il y avait dans le fond, bah, je les ai repassés avec mon Posca or. Donc celui-là, il a été fait... 80, donc page 79-78 au Prismacolor également. En fait, vu que j'avais beaucoup de colos à faire et que j'étais pas sûre du tout d'arriver au bout, c'est vrai que les premiers je les ai fait au Prisma. Et le fond, bah, au pastel sec, c'est pareil, un fond hyper simple à réaliser, hyper rapide à réaliser, et pourtant, qu'est-ce que j'aime bien ce fond. Qu'est-ce que j'aime bien ce fond. Je remets mes petits papiers. Et donc, je vais vous laisser avec le colo de la petite fille, déjà, puisque moi, je l'ai travaillé en double page, mais nombreux sont ceux qui l'ont travaillé en page simple. Voilà, donc je vais vous laisser avec les colos de la petite fille. Celui de Sabine P, tout en douceur, avec du rose très pâle, du bleu pâle. Tes yeux sont magnifiques, tes oiseaux sont super jolis. Celui de Alexandra Couture, j'adore ce résultat. Le fond avec les petites bulles, les lys là, ils sont super beaux. Enfin voilà, j'aime beaucoup le tout. Et ça c'est le résultat de la double page, puisque toi aussi tu l'as travaillé en double page, donc on va reparler de l'autre page juste après. Celui des créas de Lolita, quel bleu dans le fond, il est super puissant et ça fait bien ressortir la petite fille. Les fleurs roses qu'elle a sur le front, c'est super joli. Celui de Charlotte avec un fond bleu nuit qui est super beau également. Et ce léger petit maquillage sur la fille, moi j'aime beaucoup. Celui de Sabrina Colochou, alors j'aime beaucoup ce rendu et on va voir après que tu l'as travaillé en page double. Et ce fond, il est super beau et ça se marie super bien avec les couleurs que tu as choisies. J'adore. Celui des Abelins, j'adore tes oiseaux orangés, ils sont super mignons. Les petits œufs, le fond, la peau et la robe de ta petite fille. Celui de Zabelou 38, alors ton fond c'est une tuerie, enfin tout le coloriage, je l'adore, il est magnifique, les œufs, les oiseaux, les cheveux, tout est beau.
Celui de Mélanie, Mon Monde Coloré. Oh, les oiseaux bleu turquoise, ils sont magnifiques. Encore une fois, hein, plein de choses différentes, de super réalisations. Moi, j'adore, je suis hyper fan. Enfin bref, je vais me répéter 10 000 fois. Donc là, je vous refais un petit coucou, mais en fait, on va passer au colo juste à côté avec la petite plante. Celui-ci, hein, voilà. Je vous laisse avec. Celui de Sabine P. J'aime beaucoup ce petit fond très léger qui fait ressortir le vert un petit peu fluo des feuilles et ces jolis papillons roses. J'aime Alexandra Couture. Oh là là, voilà, il est magnifique. J'adore ce fond. Enfin, je l'ai déjà dit sur l'autre, mais voilà, je trouve le rendu superbe. Celui de Charlotte, ce fond jaune avec les oiseaux, les papillons roses, ça fait ressortir, c'est super beau. Celui des créas de Lolita, j'adore les feuilles qui sont de cette couleur un peu bleu-violet là. Et les papillons, ils sont trop beaux les papillons, en plus ils ont l'air tout pailletés. Celui de Sabrina Kolochou, je crois que c'est mon préféré dans celui-là. J'aime beaucoup tes oiseaux, mais qu'est-ce que j'ai avec les oiseaux? Tes papillons sont magnifiques et ce que tu as rajouté dans le fond, c'est super. Celui de Mélanie, Mon Monde Coloré, qui est très coloré et c'est super joli. Ensuite, du coup, il y avait cette page-ci également. Alors, cette page-ci, je vous avais déjà demandé de la faire en colo bonus à un autre mois. Et du coup, j'en ai reçu très peu, donc je vais les mettre avec la page d'après. Donc, la page d'écureuil. Voilà, c'est une page que je vous ai fait en colo pas à pas. J'ai adoré le faire. Je trouve le rendu tout mignon, tout choupinou et j'adore. J'adore beaucoup. Donc l'écureuil est fait au drawing. Je ne sais plus dans quelle vidéo je parle de ce colo et je n'ai pas dit que je l'ai fait au drawing. J'ai juste dit que j'ai fait le colo au Arteza. Certes, tout le reste est fait au Arteza, mais l'écureuil est fait au drawing. Et j'adore le rendu de mon écureuil. J'aime beaucoup le résultat. J'aime bien mon effet poil. Au départ, je pensais avoir mis un peu trop de couleur beige avec mon paint marqueur acrylique là. Et puis finalement, je trouve que non. Je trouve que ça fait très joli. Le drawing est tellement gras qu'il a un petit peu déteint sur certains endroits où il y avait du blanc. Et où du coup, ça met encore plus en volume. Et du coup, j'aime beaucoup le résultat de mon petit écureuil. Avec du coup le fond au pastel sec, j'ai réalisé un pochoir avec des nuages et puis j'ai moi-même fait ce fond. Voilà, j'adore. Il n'y avait pas grand chose de particulier à faire sur celui-ci, hein. C'était vraiment l'écureuil, l'élément principal et tout le reste était assez simple. Voilà, donc je vous laisse avec ces deux pages-ci. Celui de Sabrina P avec une eau très légère, très bleue. J'aime beaucoup parce que ça fait ressortir du coup tes petits bateaux et tes feuilles. L'ensemble est vraiment très réussi. Celui d'Alexandra Couture. Waouh, quel résultat encore. L'eau est super jolie. On voit bien qu'il y a du nacré dedans. Le côté avec l'écureuil est magnifique. Donc là, j'aime beaucoup les feuilles, comment tu as travaillé tes feuilles, c'est super beau. Je sais que tu travailles beaucoup à l'aquarelle et c'est une super réussite. Celui de Charlotte qui nous a fait un fond effet un peu piscine. J'aime beaucoup le résultat et surtout la couleur des bateaux qui ressort bien en fait sur l'eau. Ça fait super joli. Celui de Sabrina Kolochou qui a utilisé des couleurs très spécifiques, enfin des couleurs très originales et du coup ça rend le colo vraiment super sympathique et très original du coup pour le coup. J'aime beaucoup le résultat, ça change, c'est super sympa. Celui de Maeva, elle, alors l'eau forcément bleue mais du coup les bateaux jaunes dessus, ça ressort très bien. J'aime beaucoup aussi l'ensemble en fait. Et puis là du coup on a ta double page et je trouve que ça rend super bien sur ta double page. Celui de les créas de Lolita, ton fond est super beau et ton écureuil, il est trop choupinou, j'adore. Ensuite, celui de Maeva L, bon, on vient d'en parler, il est super mignon ce petit écureuil également. Ce petit bateau jaune aussi, ça fait super joli, moi j'aime beaucoup le rendu.
Celui de Sabrina Kolochou, voilà, avec ses couleurs très originales et ça se marie très bien avec ça en autre page. J'adore ce colo, enfin le rendu des 2 pages est magnifique. Celui de Charlotte, alors ton écureuil, il est peut-être gris, mais alors il est magnifique, moi j'adore. Et ton fond, il est super joli aussi, j'aime beaucoup le rendu. Alexandra Couture, alors là, encore une fois, j'aime beaucoup le rendu. Ton écureuil, il est splendide. Tes petites fleurs, là, la bleue, là, je la vois trop belle. Enfin, tes papillons. Zabelou 38, j'en ai marre, vous faites que des tueries. Ils sont magnifiques, vos colos. Je l'adore. Ton écureuil, il est splendide. Enfin, voilà, tout est magnifique. Celui de Sabine P, avec un fond très léger, très bleu ciel, et du coup, ça fait très joli, ça fait ressortir le colo. Celui de Indra, qui nous a fait un petit dégradé super sympa. Très joli fond, très joli écureuil. Et puis, on arrive aux 2 dernières pages. Alors moi, je les ai travaillées également comme une double page, donc je vais vous les montrer à 2, mais on va faire page par page, puisque c'est pareil, beaucoup d'entre vous les ont travaillées en page simple, et ce qui est logique, parce que franchement, ils n'ont pas grand-chose à voir. Donc, il y avait l'oiseau ici, et la souris de l'autre côté. Alors, je vais essayer de faire pour qu'il n'y ait pas trop de reflets encore. Donc je l'ai travaillé en double page. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai utilisé exactement les mêmes crayons sur les 2 colos, sauf que sur le crayon avec l'oiseau, forcément j'ai rajouté le bleu turquoise. Sinon c'est les mêmes couleurs. Le bac est fait, le bac du côté de l'oiseau est fait avec les couleurs de la souris. La pierre est fait avec la couleur du panier. Enfin bref, voilà. Donc on va commencer par celui-ci. Ils sont faits tous les 2 au Art Advanted, qui sont des crayons que j'avais achetés chez Nose. Et j'adore. J'aime beaucoup le résultat. Par contre, c'est des crayons sur lesquels il faut quand même assez bien appuyer si vous voulez avoir un beau résultat. Donc les couleurs sont belles, mais voilà, il faut quand même bien appuyer. Alors, je voulais vérifier, parce qu'en fait, j'ai mis du Sparkles de chez Action dessus. Donc, les marqueurs Sparkles. Et franchement, bah, ça se voit pas du tout. Ah, peut-être un petit peu sur l'oiseau. Mais c'est très, très, très léger. En fait, les taches jaunes que j'ai mis sur le colo, donc sur l'oiseau, le jaune qu'il y a sur l'oiseau et dans le pot, ce sont des c'est du sparkle jaune que j'avais mis sur les pistils des fleurs. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre quelques traces aussi sur l'oiseau et sur le bac. Pour dire de donner un effet de lumière. Mais en fait, je pensais pas que ça ferait aussi jaune. Je pensais que ce serait beaucoup plus léger. Mais sinon, ça me plaît bien quand même. Hein. Voilà, ça me plaît bien quand même. Alors sur ce colo, bah pareil, hein, vu que je pense que c'est les fonds noirs qui font ça, mais du coup les colos sont moins originaux que quand on a le fond à faire. Mais ils sont trop beaux. Vous allez voir ça. Je vous laisse avec vos colos. Celui de Sabine P. Oh là là, le turquoise, j'adore. Toutes tes petites fleurs là que tu as fait totalement indépendantes les unes des autres, ça fait très joli. Celui d'Alexandra Couture qui nous a envoyé l'effet de la double page, j'adore. Et ton oiseau bleu là, il est magnifique, c'est superbe. Les fleurs faites totalement de couleurs différentes, j'aime beaucoup aussi. Enfin voilà, moi j'ai pas fait les fleurs des couleurs différentes et finalement je trouve que ça rend super bien. Les créas de Lolita, également des couleurs différentes et surtout un petit oiseau tout gris, et pourtant il est tellement mignon et il a tellement de prestance. Celui de Charlotte, j'adore le dégradé dans ton oiseau et dans tes fleurs. Alors tes fleurs roses là, elles ressortent, elles sont magnifiques. Celui de Sabrina Kolochou, j'adore ces couleurs rose-violet là, très original encore, j'aime beaucoup. Celui de Maeva, elle, j'aime beaucoup le rendu global du colo, il est super sympa. Et la dernière page qu'on avait à réaliser pour ce challenge, donc j'ai réussi ce challenge quand même ce mois-ci. Écoutez-moi bien, ça fait très longtemps que j'ai pas fait autant. J'ai fini 19 coloriages. Bon,
dans les 19, il y a quand même 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a quand même 18, 19 colos en tout, dont 8 mystères. Et un psychédélique. Donc celui-là, il est moins compliqué aussi. Donc ça fait énorme. Alors oui, il y a eu, c'est parce que j'ai été confinée, j'ai été en isolement et tout ça. Hein. Sinon, je pense pas que j'aurais fait tout ça. Donc voici la page avec ma petite souris. Et pareil, j'aime beaucoup l'effet poil de ma petite souris. Je suis contente, je commence à gérer l'effet poil. Je suis super contente. J'adore mon petit panier. Ouais. En fait, je l'ai détouré avec du paint marker. Et du coup, je trouve que le rendu est vraiment très joli. C'est le... J'ai mis du paint marker ici. Ah, je vous l'ai pas dit du coup. Donc, j'ai mis du paint marker sur le panier. Mais j'en ai mis aussi sur le contour de l'oiseau. Sinon, tout le reste, c'est juste du crayon. Il n'y a rien de plus. Voilà, donc je vais vous laisser avec cela. Alors, celui-ci est encore moins original, hein, puisque bah, forcément, des feuilles, des baies et une souris. Quasiment tout le monde a fait la souris grise. Quasiment tout le monde a fait les baies dans les teintes un peu violet, bleu, rose, rouge. Donc, on est tous dans les mêmes teintes. Et les feuilles, beaucoup l'ont fait vertes. Et pourtant, malgré qu'on a tous utilisé les mêmes couleurs, regardez bien vos colos. Ils ne sont pas identiques. Il n'y en a pas un identique. Et voilà, j'adore. Donc, je vous laisse tout de suite avec vos petites souris. Celui de Sabrina P. Oh, ton écureuil. Ta souris, elle est toute choupinou, ta souris. J'aime beaucoup tes petites baies également. Voilà. Alors celui-là, celui de Cynthia, il est super joli. J'aime beaucoup l'originalité que tu lui as donnée. Et les murs, un petit peu toutes les couleurs. Alors c'est sympa. Enfin, toutes les couleurs, oui, non. Alexandra Couture, ta souris. Mais alors ta souris et tes feuilles. Oh, super, moi j'adore le tout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le tout. Celui de Charlotte, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Cette petite souris, elle est toute mignonne. Et j'aime beaucoup ce que tu as fait au niveau des groseilles. C'est super mignon. Je vois pas qui c'est, ça doit être Sabrina Colochou, je crois, je suis pas sûre. J'aime beaucoup tes murs, elles sont super jolies et ta souris, l'effet poil, il a l'air d'être sympa aussi. Celui de Maeva, elle, dans des tons un petit peu plus clairs que ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Du coup, je trouve le rendu plutôt sympathique. Celui de Esa Blin, waouh, quel résultat, il est trop beau. Moi, j'adore, ta souris, elle est magnifique. Tes feuilles sont magnifiques, tes baies sont magnifiques, j'adore. Celui de Mélanie, mon monde coloré, j'aime beaucoup, tes feuilles elles ressortent fort, ta souris elle est trop mignonne, tes baies elles sont super jolies aussi, enfin bref, tout est mignon. Et celui des créas de Lolita, c'est pareil, j'adore la petite souris et les feuilles et les murs, tout est beau, tout est magnifique, j'adore. Donc pour le colo bonus de ce mois d'avril, dans Nightfall, je vais redonner une double page, mais alors attention, elle est très 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 chargée. Donc je pense qu'il va falloir qu'on la fasse sur avril-mai, parce que sinon ça va être un peu chaud, je pense. Voilà la double page, donc c'est la page juste après notre petite souris. Hein, et il y a énormément de choses à faire dessus. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'on va la faire sur avril, mai. Ça, plus la page du renard quand même, qui est déjà assez hard. Donc voilà, le mois prochain, après le renard, c'est une page plus simple. Je dis ça pour les gens qui ne regardent pas. Voilà, c'est cette page-là. Ici, donc si jamais vous voyez que vous galérez à faire cette double page ce mois-ci, ne vous forcez pas à la faire, ne vous forcez à faire aucun colo en fait. Si vous voulez pas, vous le faites pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, ne vous forcez surtout pas à réaliser un colo juste parce que je vous ai demandé de le faire ce mois-ci. Si vous n'avez pas l'inspiration pour ce colo ce mois-ci, c'est pas grave, vous l'aurez le mois prochain ou le mois d'après, c'est pas dramatique. De toute façon, je suis là, je reste là, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez me l'envoyer, même si c'est 3 mois après, il n'y a pas de problème.
Donc cette double page là avec la page du renard, c'est très chargé. Moi du coup, bah, je vais essayer de colorier. Bah, il me reste que aujourd'hui et demain, et là cet après-midi je suis en live, donc ça va être très short pour colorier un maximum avant de prendre le taf. Ça va être compliqué pour moi de colorier en rentrant du taf avec ce nouveau confinement, avec les enfants à la maison tout le temps. Enfin bref, donc on va faire ce qu'on peut pour le mois d'avril, qui me paraît bien mal engagé au niveau créatif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.